coordonnée du bureau de terrain de Tombouctou qui mettent ensemble les activités civiles et les activités militaires. Nous avons trouvé une situation difficile sur le terrain, à la fois au niveau des services locaux qui sont de facto inexistants. L'école est fermée depuis plusieurs années, toutes les écoles sont depuis plusieurs années. Nous avons vu aussi l'état pitoyable de la santé, qui a d'ailleurs été refaite plusieurs fois par les bailleurs internationaux. La route passe par ici pour descendre vers Bamako. Et vraiment, quand on est sur place, on se rend compte de la différence qu'une route pavée pourrait faire. Et si on pouvait voyager d'ici à Bamako dans un après-midi de temps au lieu de mettre 2 jours, ça changerait, je pense, complètement la donne de la vie des personnes et l'économie dans le nord du Mali et dans la région de Tombouctou en particulier. On est très content parce qu'on a compris quand même l'aménagement aussi à penser à son pays parce que on se trouve dans les zones. Parce que c'est dans la région de Tombouctou. On a compris que vraiment ils sont venus aussi pour voir nos difficultés et peut-être partager les solutions avec eux aussi, avec les élus pour voir comment on pense qu'il peut être une stabilité de la commune. Moi, je peux dire que les communes de Sompi, même les jeunes, vraiment, ils sont engagés pour le travail chez eux, pour eux et par eux. C'est parce que le développement, ça se repose sur les jeunes. Les piliers de développement, même, c'est les jeunes. L'emploi et l'éducation et tout ça, là, vraiment, c'est ça qui est notre souhait aujourd'hui et notre souci. Créer des centres de soudérie, menuiserie pour les jeunes, pour que les jeunes puissent avoir des emplois. Parce qu'après la récolte, il n'y a pas de travail. On n'a pas d'emploi pour les jeunes.